C'est chaud dédié pour la schéma de Sassia Bat Mas'ouda. La question de Shlomo. Alors, la question, est-ce qu'on peut dire que le premier homme, il a vraiment péché? Parce que dans le cas, Dieu voulait donner du mérite aux hommes pour qu'ils aient un peu vraiment le mabat, tout ça. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il a péché ou parce que c'était juste le schéma que ça devait prendre le monde pour... Alors, si je comprends pas ta question, comme ça. Si l'homme n'avait pas péché, il n'y aurait pas eu de libre arbitre. Parce que le moment qu'il a péché, il a donné de la force au mal, donc maintenant il a une attirance vers le mal, il doit choisir entre le bien et le mal. Quand il choisit le bien, alors il reçoit du mérite. Avant le péché originel, tu me dis, il n'y avait pas de mal, donc il n'y avait pas de mérite, donc on ratait tout le mérite que l'homme aurait pu avoir. Donc quelque part, ça peut être programmé que le premier homme, il pêche pour que l'humanité puisse avoir beaucoup de mérite. C'est ta question ? Une erreur d'information. C'est faux de dire qu'avant avant le péché originel, il n'y avait pas de libre arbitre. Il y avait un libre arbitre. Preuve en est que le premier homme a péché. Dieu lui a dit, voici le jardin d'Éden, tu vas le servir et le garder, le ovda ou le shomra. Servir, on dit, c'est une mitzvot positive. Garder, une mitzvot négative. Donc il y avait là-bas un boulot de 613 mitzvot à faire. Il lui dit, cet arbre-là, tu ne touches pas. Donc il y avait, on ne dit pas que quelqu'un ne touche pas s'il n'a pas de choix de ne pas toucher. Il y a un choix de toucher, on lui dit ne touche pas. Tu peux, mais tu n'as pas le droit. Tu as la possibilité technique de le faire, mais tu n'as pas le droit de le faire. Donc il y avait un libre arbitre. C'est vrai qu'il y avait beaucoup moins de libre arbitre. L'attirance, c'est la question dans le Mishneh Torah, dans le Guide des Égarés, la première question, le Guide des Égarés du Maïmonide, comment il commence? Il dit quelqu'un m'a posé la question, un élève m'envoie une lettre, quelqu'un me pose la question, je ne comprends pas. C'est marqué qu'avant le péché originel, quelque part l'homme il était bête. Pourquoi? Parce que le serpent leur a dit, le jour où vous mangerez de cet arbre-là, alors vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. Et ils ont mangé, ils ont vu qu'ils étaient nus. Donc avant ils étaient idiots. Un type qui va dans la rue tout nu comme ça, c'est un crétin. Et il a compris qu'il était tout nu, donc il est beaucoup plus intelligent. Alors comment ça se fait qu'il fait un péché, il devient plus intelligent? Le Ram tombe dessus, écoute mon cher ami, faut pas lire la Torah après la DAF en t'endormant comme ça, c'est des choses beaucoup plus profondes que cela. Et il explique la chose suivante, il dit comme ça. Il dit que le mal, avant le péché originel, il était extérieur à l'homme. Et l'homme avait une vision des choses qui était extrêmement claire. Il voyait ce qui était vrai, ce qui était faux. Et après le péché originel, le vrai et faux est resté chez l'homme, mais beaucoup plus flou, et il est devenu sensible au bien et au mal. Quelle différence entre le bien et le mal, et le vrai et le faux? Le vrai et le faux, c'est la raison pure. Vrai égale réel. Faux égale non existant, non réel. Je te dis, je suis Obama, ça ne fait rien. D'accord? Tu ne me crois pas. Je te dis, j'ai une rencontre la semaine prochaine avec l'ambassade d'Amérique, l'ambassadeur américain en Israël. Tu peux me croire. Attends, si tu me crois, tu donnes foi à un mensonge. C'est pas vrai ce que je veux dire, mais tu donnes foi, tu donnes une puissance à cela. Le premier homme, c'est impossible. Il ne pouvait pas, tout ce qui était menteur, il voyait que c'était menteur. Tu me vends rien, de l'air. Ça n'avait pas plus de poids que de dire je suis Obama. D'accord? Comment tu es Obama? Je sais pas, tu ne ressembles pas. Au Hachem. Alors, d'accord? Donc c'est impossible. Le mensonge n'avait aucun poids. Donc le mal, c'était très dur au mal de tenter le premier homme. C'est pour ça qu'il est passé par la femme. Il a menti, elle a menti en premier. Elle a dit un truc qui était faux. Elle a dit, Dieu nous a dit de ne pas le toucher. C'est faux, Dieu a dit de ne pas le manger. Alors, le serpent y a profité, et après il commence à causer avec elle. On voit dans le texte, il fait de la causette, machin, tatati, tatata, machin, et hop, il la pousse contre l'arbre, et tu vois, t'es pas morte. Donc Dieu est jaloux en fait. Et tu vas se dire, et puis elle a vu qu'il est très bon le fruit, etc. Hop, elle a mangé, après elle a convaincu son mari, etc. Et là, ils ont ingurgité le mal en eux. Dès ce moment-là, ils n'ont plus la faculté de la raison pure de voir ce qui est vrai et faux. Ils sont tentés même par ce qui n'existe pas. Ça, c'est le mal. Bien, c'est-à-dire c'est agréable. Mal, non, bien, c'est une chose. Mal devient, le mal, ça veut dire, bien que c'est faux, c'est très agréable, c'est très bon. Comme elle dit elle-même, elle a vu que l'arbre, il était ta'ava l'einaim, un désir des yeux. Combien nos yeux, ils nous trompent.
C'est connu. En gastronomie, il y a beaucoup dans la présentation. Quelqu'un qui ne voit pas, un non-voyant, il profite moins de la nourriture. Au niveau des plaisirs qui aujourd'hui sont à la mode, hein, la femme, c'est tout dans le regard. Tu vois bien qu'aujourd'hui, le Sahara, il est tout dans le regard. C'est la force du mal la plus grande. Et le désir des yeux. Que Dieu nous en préserve, d'accord? Alors qu'avec la raison, ce que le Message Charim explique, tous les faux plaisirs que le Sahara nous propose proviennent du désir des yeux et l'imagination après qui travaille. Mais sans l'imagination, avec la raison pure, on peut voir c'est rien. Si on comprend vraiment à quel point c'est éphémère, ça n'a rien du tout, ça ne nous fait aucun désir. Il y a un travail donc de raison. Le premier homme, avant le péché originel, il était complètement raison. Donc ça n'attire absolument pas. Il voyait qu'il n'y avait rien là-dedans. Après, donc il devient beaucoup plus sensible au mal, donc sa marge de choix grandit. C'est beaucoup plus dur pour lui de vaincre le mal. Donc quelque part, s'il le vainc, il a beaucoup plus de mérite. Alors, il se peut que c'est le calcul qu'a fait le premier homme. Parce qu'il n'était quand même pas un monsieur simple, un grand monsieur. Qu'est-ce qu'il va faire? Dieu t'a interdit, qu'est-ce que tu fais? Non, moi je vais faire mieux. Je vais manger des fruits. Comme ça, j'aurai un plus grand... Ça sera beaucoup plus dur pour moi de vaincre, etc. Et quand je vais le vaincre à la fin, j'aurai beaucoup plus de mérite. Ok, ça tient le raisonnement. Mais Dieu a interdit. Si Dieu a interdit, ne sois pas plus intelligent que Dieu. Ça a été le péché. Il y avait quand même un libre arbitre. Voilà, je t'ai répondu à la question, c'est bon? Baruch Adonai, Amen.